Chers contribuables et usagers de la Direction Générale des Impôts, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de la revue de presse du 40e numéro de votre magazine trimestriel, Le Messager des Impôts. Commençons par l'éditorial du Directeur Général des Impôts, intitulé « Entrée en vigueur d'un nouveau Code Général des Impôts au Bénin. De nouvelles dispositions pour une meilleure transparence fiscale dans l'activité économique. » Selon Nicolas Yanoussi, la fiscalité joue un rôle déterminant dans l'économie d'un pays. Elle participe, en effet, au financement des besoins de ce dernier et à l'origine des dépenses publiques. Le directeur général des impôts précise que l'administration fiscale se réjouit du vote et de la mise en vigueur d'un nouveau code général des impôts dans le but de prendre en compte les normes internationales et d'assurer une meilleure clarification et simplification de la législation fiscale applicable au Bénin en vue du prélèvement du juste impôt sur l'activité économique. L'éditorial du directeur général des impôts est lié à la page 4 du magazine. Le Code général des impôts 2022 comporte plusieurs innovations dont les nouvelles dispositions en matière de fiscalité indirecte applicables aux sociétés et compagnies d'assurance. Le Messager des impôts clarifie à sa page 21 les modalités de déclaration et de paiement, les taux et le mode de liquidation de la taxe sur les activités financières et assurances TAFA. Dans cette même veine, le magazine fait un zoom sur quelques innovations et mesures incitatives du nouveau Code général des impôts à sa page 25. Sur un autre registre, le Messager des impôts nous apprend que la ville de Lokossa a accueilli la 3e édition des journées portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées du 8 au 12 novembre 2021. Ces journées ont permis de sensibiliser la population de Lokossa et environ sur les tenants et les aboutissants de la réforme. L'article est à lire à la page 5 du magazine. Toujours dans le cadre de cette journée porte ouverte à Lokossa, la Direction Générale des Impôts a procédé le 10 novembre 2021 à la remise de lot aux heureux gagnants de la tombola des factures normalisées. L'article intégral est à lire à la page 6 du magazine. Terminons avec la réforme des factures normalisées en évoquant le lancement des journées portes ouvertes à Porte-Novo. La 4e édition des journées portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées s'est déroulée du 29 novembre au 3 décembre 2021 à la cité des Aïnovi. La cérémonie officielle de lancement est à vivre à la page 7 du magazine. Chers contribuables et usagers de la Direction Générale des Impôts, le Messager des Impôts nous informe que le 17 et 18 novembre 2021 s'est tenu à Cotonou le séminaire du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF sur le thème « Le contrôle fiscal à l'aide du numérique, défis et opportunités ». La cérémonie d'ouverture officielle des travaux a été présidée par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Herman Oru Taku. L'article est à lire à la page 8 du magazine. Dans un autre contexte, la Direction Générale des Impôts a organisé, en collaboration avec le Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances, CERAF, le colloque scientifique national sur les impôts locaux et le développement local. Cette rencontre, tenue à Cotonou les 14 et 15 octobre 2021, vise essentiellement à revisiter les notions clés de la fiscalité locale et à ouvrir le débat sur la gouvernance fiscale locale. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux est à lire à la page 9 du magazine. Réforme structurelle à la DGI. Ce qu'il faut retenir, c'est le titre du dossier de cette parution de votre magazine, Le Messager des Impôts. Découvrez à la page 15 du magazine les compétences, les missions, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des différentes structures de la Direction Générale des Impôts, surtout des nouvelles directions créées par l'arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Impôts adopté le 29 juillet 2021. Finissons cette revue par la rubrique santé qui évoque les symptômes du variant Omicron du coronavirus COVID-19 qui se veut hautement transmissible selon les premières analyses. Fin de cette revue. Réalisation, toute l'équipe de la cellule de service aux contribuables. À la présentation, votre homme serviteur, Maounion Gilda Soukari, agent des impôts. N'oubliez surtout pas qui paie ses impôts participe au développement de sa nation. À la prochaine.